lors du verdict d'élection présidentielle aux États-Unis, il y a logiquement deux probabilités, deux scénarios possibles, où Hillary Clinton qui gagne ou Donald Trump. Dans ce cas-là, quelles sont les conséquences qu'on peut attendre au niveau international? Alors rien de très bon si c'est malheureusement Donald Trump qui l'emportait sur le fil, puisqu'il était très en retard dans les sondages et que dans la dernière période il remontait. S'il finissait par l'emporter sur le fil, le monde a tout à craindre d'un personnage comme celui-là, qui est un nationaliste d'extrême droite, très impulsif, voire colérique, et qui sera à la tête donc de la première puissance militaire mondiale. Au Moyen-Orient, par exemple, il a promis de jeter à la poubelle l'accord passé entre l'administration Obama et l'Iran sur la question du nucléaire. Or, l'Iran, comme vous le savez, est un des acteurs majeurs pour un éventuel règlement dans cette région, dans la guerre en Syrie, de la mobilisation contre Daesh, etc. etc. Et le Yémen aussi. Donc oui, donc il y a un gros risque sur le plan de la politique extérieure, y compris à l'égard de la Chine, puisque il a multiplié les vindictes, le candidat Trump, contre la Chine, accusé d'inonder les États-Unis de produits pas chers, etc., de menacer l'emploi aux États-Unis de manière frauduleuse, en jouant du yuan, de la monnaie chinoise trop sous-évaluée, etc., etc. Et là-dessus, il n'envisage pas que de punir la Chine, il a utilisé ce terme, punir la Chine sur le plan commercial, mais aussi de la surveiller de très près sur le plan militaire, en renforçant encore, c'est déjà un processus qui est en cours malheureusement, mais en renforçant encore la ceinture militaire, de base militaire que les États-Unis veulent installé au pourtour de la Chine, sur la mer de Chine, etc. Donc là, il y a un gros sujet à la fois Moyen-Orient avec l'Iran et la Chine, de gros sujets de tension très rapidement qui pourraient surgir. Donc c'est un faux isolationniste. C'est un faux isolationniste. Isolationniste, par exemple, je me souviens de ce débat au moment où George W. Bush, au début en 2000, où George W. Bush a été élu président, on le présentait très souvent aussi comme un isolationniste qui voulait le repli de l'Amérique sur elle-même, etc., moins d'intervention militaire. Après la période Clinton, le mari d'Hillary, donc, qui avait été riche, elle, en intervention militaire à l'étranger et tout. Mais on a vu, avec l'invasion de l'Irak, combien cet interventionnisme, cet isolationnisme, à quoi correspondait en réalité cet isolationnisme de Bush. Et pour Trump, ça serait pareil, puissance 10 même, puisque Trump propose de démultiplier le format de l'armée américaine avec 50 000 soldats actifs en plus, avec des centaines de bateaux et de navires de guerre supplémentaires, faire passer de 1100 à 1200 le nombre d'avions de combat, etc. Donc on ne fait pas ça pour rien. On ne multiplie pas déjà l'armée américaine est déjà la plus puissante du monde. On ne multiplie pas encore sa force de frappe pour simplement sur des considérations simplement défensives. Au niveau de politique intérieure, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, au plan intérieur, on peut craindre là aussi le pire. Compte tenu des options défendues par le candidat durant toute la campagne électorale, on peut s'attendre à toutes les surenchères. D'abord, je pense que le plus grave, c'est sur le plan d'abord sur le plan des droits sociaux, avec un durcissement des lois antisociales. Trump a souvent pris pour modèle ce qui était intervenu dans l'État du Wisconsin, où le gouverneur républicain très très à droite
qui était d'ailleurs au départ candidat aussi à la primaire républicaine, a mis en place des lois anti-syndicales qui ont fait quasiment disparaître les syndicats de la fonction publique de l'État en question. Trump veut aller dans cette direction. Déjà, les syndicats américains sont très affaiblis. Il n'y a plus que 6% de taux de syndicalisation dans le secteur privé aujourd'hui. Et donc il veut encore affaiblir encore plus le syndicalisme aux États-Unis. Ensuite, c'est sur les droits fondamentaux que les attaques seraient sans doute les plus dures. Au point que le tristement célèbre Patriot Act de George W. Bush pourrait apparaître après le passage d'un président Trump comme une aimable plaisanterie, un peu trop sécuritaire, autoritaire, mais une aimable plaisanterie. Parce qu'il veut, par exemple, légaliser en quelque sorte la torture pour extorquer des aveux de quelqu'un qui est soupçonné de terrorisme. Voilà. Il veut légaliser la torture, alors que Obama, lui, c'était démené pour réduire pour enlever cet aspect-là du Patriot Act. Lui, il veut renforcer tous ces aspects. Il est également pour une libéralisation jamais vue de l'accès aux armes à feu. Il y a eu quelques Pourtant, il y a beaucoup d'armes dans la société. Oui, déjà, il y avait quelques réformes d'entreprise par l'administration Obama pour tenter, compte tenu de cette ritournelle qui revient régulièrement de massacres qui sont pratiqués par des gens qui ont pété les plombs ou pour d'autres raisons. Ça alimente la chronique très très régulièrement aux États-Unis, malheureusement. Et donc Obama avait pris des mesures pour tenter de réglementer un petit peu ce secteur de la vente des armes à feu. Mais c'est une mesure très timide face au blocage des républicains au Congrès. Mais malgré ça, alors lui, il veut balayer ces mesures-là et au nom du marché libre des armes à feu, permettre à chaque Américain de posséder son arme. Il considère que c'est un droit fondamental, etc. Donc là aussi, ce serait plongé dans une société extrêmement dure et potentiellement encore plus violente qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Merci.